Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour la troisième et dernière vidéo sur un petit peu mon expérience, enfin l'expérience que je vis avec le Grand Lenormand. Donc je vous en ai parlé dans une première vidéo où je vous montrais un petit peu comment j'en suis arrivé à reprendre ce jeu. La deuxième vidéo c'était plus sur l'utilisation, en gros, hein, je ne suis pas du tout rentré dans les détails, il y a même des choses que je ne vous ai pas expliquées. Les talismans, les fatalités, tout ça, parce que là, on est encore dans un autre domaine. Et puis, aujourd'hui, je vais vous montrer surtout les livres, les outils que j'utilise justement pour avancer doucement mais sûrement avec cet oracle qui est vraiment magique et tellement profond. Pour moi, il n'y en a pas deux comme ça. Il n'y en a pas deux qui vont dans des, enfin, qui exploite aussi profondément des interprétations, etc. Je pense qu'il est unique en son genre et c'est vrai que il y a tellement, tellement de choses que je comprenne, que je comprends, oh là là, que je comprends qu'il puisse faire peur. Voilà. Je ne sais pas si bien français tout ça, mais bon. Et c'est vraiment, je suis contente. J'ai mis des années avant de m'y mettre, des années. Et je pense que ça y est, enfin, je suis prête à affronter toutes les, tout- tous les mystères de ce grand Lenormand et tout ce qu'il offre et tout ce qu'il a de magique, etc. Enfin, c'est vraiment, quand on s'y met, je le répète, c'est vraiment quelque chose d'addictif. On a envie d'en connaître encore plus et c'est un puits sans fond, quoi. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer vraiment tout ce que j'ai, tout ce que j'ai pas grand-chose en fait, mais ça me permet d'avancer. Alors c'est vrai que je vous avais parlé de, j'avais fait un peu le tour des petites choses dans la vidéo précédente. Je me rappelle plus, mais je ne sais plus si je vous avais parlé des talismans qu'on a ici. Il y en a, et ils sont tous en fait, vous savez, je vous avais aussi parlé dans la première ou deuxième vidéo, je ne sais plus, les catégories. Il y a 5 catégories. On a la toison d'or, on a les sciences hermétiques, etc. Et en fait, on a des petits talismans qui sont simplement basés sur la catégorie de la toison d'or, en sachant que il y en a 7, 6 ou 7 de petits talismans comme ça, de différentes couleurs. Voilà. Voilà, on est toujours avec la catégorie de la toison d'or. Donc on a le rouge, on a le jaune, puis on a d'autres couleurs. Et ça a aussi une importance. Et justement, ces petits talismans qu'on retrouve sur quelques cartes sont là pour contrer les 7 fatalités de la vie qui sont également dans le jeu. Donc le valet de carreau, le 9 de pique, le 10 de trèfle et je ne sais plus lesquels autres. Mais voilà, il y a vraiment tout un truc euh, qui est fascinant. Franchement, c'est fascinant. Alors, je suis consciente que tout ce que j'ai pu dire entre la première, deuxième vidéo et ce que je vais dire aujourd'hui, c'est quelque chose qui part un petit peu peut-être dans tous les sens et qui vous embrouille. Et puis peut-être que vous vous dites, de toute façon, c'est où vous allez vous dire, ah, c'est encore pire de ce que je pensais et c'est pas pour moi, je comprends rien. Dans ce cas-là, c'est vrai que je suis nul parce que moi, pour moi, c'était quand même pour essayer de vous motiver un petit peu. Mais après, bon, voilà, c'est pas évident vraiment à expliquer. Ou alors, dans le meilleur des mondes, je vous donne envie peut-être d'essayer, en tout cas, de vous y mettre pour vous montrer que ce jeu n'est pas si compliqué que ça. Il y a beaucoup de choses, c'est vrai. Euh, En fait, c'est comme si vous multipliez 54 cartes par 7. Ça vous donne un peu le nombre de cartes que vous allez avoir à traiter. Donc c'est quand même énorme. Mais en même temps, je trouve qu'il y a un côté ludique euh, avec les personnages. Bon, faut s'y faire. C'est sûr qu'on n'est pas on n'est pas dans un graphisme moderne, on n'est pas sur des choses un peu mignons, voilà, mais on est sur quelque chose euh, de mythologique et puis tout ce qui plaisait à Mademoiselle Lenormand, comme les fleurs, la cartomancie, les constellations, enfin tout ça.
tous ces cadres, toutes ces parties que vous avez sur la carte, ce sont des choses que Mademoiselle Lenormand étudiait et qu'elle aimait beaucoup. Alors, elle n'a pas sorti ce jeu, elle ne l'a même pas eu entre les mains, puisqu'il a été fait après. Mais en tout cas, ce sont des choses qu'elle étudiait et qu'elle aimait beaucoup. Voilà. Donc, bah, moi, pour pouvoir m'y mettre et sans être dégoûté ou sans me sentir débordé, parce que ça m'est arrivé à plusieurs reprises d'essayer puis de me dire niette, c'est pas possible. Là, j'ai vraiment sélectionné mes livres. Alors, j'en ai pas énorme puisque j'en ai 2. Et puis, je suis en train de regarder 2 formations qui, pour moi, je pense que c'est complémentaire. On peut bien sûr faire les choses seul, mais ça va prendre beaucoup de temps. Mais le fait d'avoir un coach pour ce genre d'outils, c'est quand même important, surtout si c'est des personnes qui s'y connaissent à fond, qui pratiquent ce jeu depuis longtemps. Je pense que c'est quand même très utile d'avoir leur expérience en retour et puis de pouvoir suivre des exercices comme ça, pratiquement simultanés avec les vidéos et tout ça. Donc voilà, alors j'ai eu beaucoup de livres entre les mains avant de m'y mettre sérieusement. Il y a beaucoup de livres qui sont repartis d'où ils venaient parce que je trouvais que c'était hyper chiant. Voilà, ou ça, c'était trop de blabla, ou alors je comprenais strictement rien du tout, ou alors que c'était complètement incomplet. Enfin bon, il y avait toujours un truc. Et donc j'en ai eu beaucoup, enfin beaucoup, pas tant que ça, parce que avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, il y a très peu de choses en fait. Mais je pense que j'en ai eu au moins 5, voilà, qui sont passés ici et qui sont repartis tellement ça me parlait pas en fait, ça me dégoûtait, ça me bloquait plutôt qu'autre chose. Alors je vais vous montrer celui-là parce que je vous en avais parlé dans la vidéo précédente avec le coffret. Bon là j'ai pas le coffret, mais avec ce livre vous avez un coffret et vous avez des cartes. Moi c'est vrai que les cartes, je les trouve très belles parce c'est sous forme de parchemin, les couleurs, etc. Mais si vous avez regardé ma deuxième vidéo, en fait, non, ou dans la première plutôt, je vous comparais justement les coloris et quand on regarde les illustrations qui accompagnent ce livre, je trouve que pour un apprentissage, c'est pas du tout judicieux dans le sens où tous les détails, on ne voit pas tous les détails. C'est un jeu qui a été réimprimé, il est récent, un peu verni et tout ça, mais il a été récupéré un peu comme dans son jus en fait, c'est-à-dire que on n'a pas vraiment essayé de comment dire, plus ou moins de redessiner certaines choses effacées. On n'a pas restauré, voilà. Et c'est hyper compliqué parce que vous avez des tas de choses qui sont pas visibles dans le jeu et qui sont surtout dans les petits tableaux, hein, comme je vous avais dit par exemple pour ce petit sujet ici. Ben, si vous regardez ma vidéo d'avant, vous allez voir que si vous prenez le jeu qui accompagne ce livre, ben on voit rien en fait. C'est à peine si on voit le personnage sur son lit et on voit pas, voilà, ces petites choses derrière qui sont quand même expliquées dans le livre et qui sont quand même importantes à savoir. En plus de ça, le jeu, il n'est plus du tout coloré, il est sur un fond un peu uni parchemin. C'est très beau, mais je trouve que d'avoir quand même le coloris comme ça, du bleu, du vert, ça nous permet de distinguer et de limiter les dessins. Voilà, donc c'est vraiment utile d'avoir un jeu avec de la couleur. Et puis tant qu'à faire de la couleur soutenue, parce que ben, j'ai eu un autre jeu que j'ai rendu aussi, pourtant c'est un tout récent. Et malheureusement, les couleurs sont très très fades et c'est sur un fond blanc, il y a plein de choses qu'on ne distingue pas. Donc voilà, moi j'aime bien quand même que ça soit soutenu, qu'on puisse voir, voilà, là on a l'impression qu'il y a une montagne, on voit bien les constellations dans le ciel. Enfin voilà, tout n'est pas sur fond blanc en enlevant pratiquement toutes les couleurs. Donc c'est le reproche, enfin c'est pas un reproche, hein, parce que je pense que je me servirais de ce jeu qui accompagne ce livre, ce coffret,
plus tard, quand je serai plus à l'aise avec les cartes. Mais pour l'instant, c'est trop tôt. J'ai besoin d'avoir mon jeu référent pour prendre tous les détails des cartes, en fait. Mais ceci dit, le livre, il est vraiment topissime. J'ai trouvé qu'on avait un super livre. Et ça, c'est ce qui nous a manqué pendant des années, hein. Je l'ai dit sur les autres vidéos qui concernent le grand jeu de Lenormand. C'est que malheureusement, ce qui nous a souvent tous et toutes dégoûtés à un moment donné, c'est que les livres qui accompagnaient les jeux ou qu'on trouvait un petit peu par-ci par-là, était très mal expliqué, ça donnait pas envie. En fait, ça donnait pas envie, c'était très ennuyeux. Voilà, franchement ennuyeux, c'est le mot. Et là, on voit que ça recommence à ressortir un petit peu, donc je suis bien contente. Bon, les jeux, c'est pas ça, mais par contre, les livres, ils sont vraiment super chouettes. Donc, par exemple, ce petit livre-là, il y a pas mal, on parle de tout. Euh, alors moi, ce que j'ai fait, j'ai référencé par ordre de la cartomancie, parce que c'est pareil, comme je vous avais dit dans une autre vidéo, c'est que ce livre, il est fait par catégorie. Voilà. Donc on va avoir toutes les catégories et les cartes vont être rangées comme ça, par exemple. Si on prend le premier secteur, la première catégorie qui va être la conquête de la toison d'or, on va commencer 10 de carreau, 9 de carreau, roi de trèfle, 4 de carreau. Donc vous voyez, ça suit les catégories, mais ça va pas suivre l'ordre de la cartomancie. Donc c'est pas évident quand on connaît pas, Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai répertorié la cartomancie dans l'ordre avec les numéros de page. Comme ça me permet d'aller trouver directement la page qui m'intéresse. Il y a un rayon de soleil. Je sais pas si vous voyez grand chose. C'est pas sur tous les livres, hein. Il y a des livres où ça va être vraiment référencé dans l'ordre des cartes et c'est plus facile. Mais en même temps, je trouve que c'est pas mal aussi que ça soit comme ça, par catégorie, comme ça. On sait tout de suite dans quelle catégorie se situe la carte. Et chaque catégorie, comme je vous avais expliqué, correspond, par exemple, les sciences hermétiques, ça va être plus sur le côté sentimental. La toison d'or, ça va être plus sur le côté, ça va être plus sur l'action, sur le fait de se battre, de se débrouiller, etc. Et voilà. Donc c'est bien aussi. Et petit à petit, de toute façon, on arrive à comprendre ça et à s'y retrouver. Donc, dans ce livre, on a vraiment, je suis désolé pour le soleil, je sais pas trop comment faire, mais il va disparaître dans pas longtemps. Donc on va avoir un épilogue. Je vais passer vite fait, de toute façon. On a un petit résumé sur la mythologie. Donc, et ça nous dit bien que Mademoiselle Lenormand était passionnée de mythologie. Voilà, dès son plus jeune âge. Et c'est pour ça que dans ce jeu, on a récupéré ça. Donc, même si elle n'a rien fait de ce jeu, on a quand même tout ce qu'elle aimait et on se sent moins, moins seul en fait. Parce que moi, c'est vrai que quand j'ai appris qu'elle avait rien fait de ces jeux, bon, j'étais un peu triste en fait. J'avais l'impression de tenir un jeu qu'elle avait tenu dans les mains, alors que niet, pas du tout. Et le fait de savoir qu'on avait quand même récupéré tous les domaines qu'elle aimait, ça m'a fait chaud au cœur. Voilà. Alors après, on a la structure du jeu, et ça, contrairement à d'autres jeux, que ce soit tarot, oracle, c'est bien d'avoir la structure du jeu parce que si on comprend pas comment le jeu est structuré, je pense qu'on n'arrivera pas du tout à apprendre le jeu. Alors c'est vrai que le tarot a aussi une structure, voilà, mais c'est assez simple en fait. Mais pour le grand Lenormand, c'est pas facile dans le sens où, comme vous avez remarqué, que je vous l'avais dit, on a quand même 7 tableaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et il faut comprendre en fait que ces 7 tableaux ne vont pas forcément ensemble.
dans un tirage. Il ne faut pas chercher, par exemple, si vous tirez les cartes ou vous faites tout simplement un tirage à une carte, il ne faut pas essayer de rassembler tous ces éléments au centre pour essayer d'en faire une mixture. Voilà, pas du tout. Parce que ça peut être lu complètement indépendamment de la carte centrale. Et par rapport à une autre carte, si vous faites un tirage à 3 cartes, c'est pareil, vous n'allez pas prendre toute la signification du jeu, enfin des éléments. Vous allez prendre, comme je vous avais expliqué, éventuellement celui-là, et puis l'autre, le petit sujet j'ai du mal avec la gauche et la droite, mais le petit sujet de gauche, voilà, et vous allez l'interpréter avec le central de la deuxième carte. Voilà. Bon, c'est peut-être pas clair comme ça, mais je vous l'explique, j'espère un petit peu mieux dans la deuxième vidéo. Mais voilà, et c'est pour ça que ce jeu paraît compliqué, que les gens baissent les bras, parce que je pense que tout de suite, on veut prendre la carte, puis on se dit, bon bah alors, qu'est-ce qu'on interprète là-dedans? Entre ça, ça, tout ça, là, moi, j'y arrive pas. Ben non, faut pas. Il faut prendre ça, et puis c'est tout, dans un premier temps. Hein, mais il ne faut pas essayer de calculer pour rassembler toutes les parties de la carte, parce que ça, c'est pas possible. Même dans un tirage, on ne le fait pas, en fait. Donc la structure du jeu, c'est vraiment important. Et puis de savoir aussi euh, on a plusieurs secteurs, voilà. Et ça, c'est vraiment important de comprendre, ça fait partie de la structure du jeu. On va avoir ben, la toison d'or, la guerre de Troie, on va avoir les événements imprévus, l'ordre du temps, comment on appelle ça, les sciences hermétiques, etc. Et ça, c'est important de le savoir et de savoir dans quelle carte se situe, bah, dans quelle catégorie plutôt se situe la carte. Voilà. Mais ça se fait petit à petit. Même moi, je ne pourrais pas vous dire, à part tout ce qui est alchimie, parce que c'est assez facile de les retrouver. La guerre de Troie, c'est pas trop dur non plus, mais alors les autres, les imprévus, tout ça, c'est pas évident. Donc la structure d'une carte, ben voilà, c'est expliqué dans le livre, la cartomancie, on a les constellations, la lettre, bon la figure géomantique, elle n'est pas sur toutes les cartes, la figure géomantique, elle est... bon, on n'en a pas partout, hein. Voilà, elle va être là, vous l'avez ici. On a la figure centrale, le petit sujet de droite, le petit sujet de gauche et ce qu'on appelle le bouquet, enfin les fleurs, quoi. Voilà. Donc voilà la structure d'une carte. Donc ça vous explique vraiment tout ça. Après, on va avoir un petit résumé sur la cartomancie, la figure centrale, les petits sujets, le bouquet, la lettre, la figure géomantique, ça reprend tout. Ensuite, on va avoir les talismans. Bon, comme je vous ai dit au début, ça c'est encore autre chose, mais bon, ça on peut l'apprendre à la fin. C'est pas non plus. Si vous vous servez pas de tout, comme je vous ai dit, de tout au départ, c'est pas grave du tout. Ça vous empêchera pas de faire un tirage et d'apprendre à vous familiariser avec le jeu. Donc le premier secteur, voilà, là on va rentrer sur les diverses catégories où on place les cartes. Donc c'est pas, il n'y a pas c'est pas égal au niveau des cartes. On peut avoir une catégorie qui a 7 cartes et une autre qui va en avoir 19. Donc c'est pas, voilà, c'est pas identique pour chaque secteur. Donc on a la conquête de la toison d'or. Donc voilà, là vous avez toutes les cartes qui s'en réfèrent, 10 de carreau, 9 de carreau. Voilà, vous avez tout. Et ainsi de suite, jusqu'à la prochaine catégorie qui va être les sciences hermétiques. Ça, c'est une de mes catégories préférées. Et puis, on continue avec toutes les autres catégories. Donc, c'est vraiment très, très bien expliqué. Et d'ailleurs, quand vous prenez une carte, si vous regardez bien, vous avez... Je vais prendre celle-là, parce que ça, c'est l'astro. Voilà, par exemple, pour le 3 de pique, vous avez une petite phrase qui vous dit « Sur cette carte, c'est un nuage, les 3 parcs tissent la destinée des humains. » Donc, vous avez le dessin, et comme ça, vous pouvez regarder, et vous avez ce petit paragraphe,
voyez, c'est pas bien grand et c'est pratiquement pareil sur toutes les cartes. Ce petit paragraphe qui va vous expliquer la mythologie qui correspond au dessin, à l'illustration centrale. Et franchement, moi au début, je me disais, je suis pas obligé de lire ça, je m'en fiche, je vais prendre ça, et puis les interprétations, roule ma poule. Et ben non, parce que finalement, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant de lire ça. Et en lisant ça, vous comprenez encore mieux l'illustration. Voilà. Et puis bon, c'est pas très long à lire, hein, vous en lisez une par jour, ça passe tout seul. Après, vous avez l'interprétation par rapport au texte qu'on a en haut. Vous avez la cartomancière, vous voyez, c'est pas grand-chose. Il n'y a pas des paquets de phrases, voilà. La cartomancie, période difficile de deuil à faire, petit sujet de gauche, petit sujet de droite, la correspondance avec le bouquet, la lettre avec son numéro et la constellation. Constellation, rappelez-vous, je vous avais dit, c'est surtout lié au déplacement, au voyage, etc. Le bouquet, on va être surtout lié à tout ce qui est affectif, etc. Voilà, et c'est comme ça sur toutes les cartes. Et à la fin, vous avez des tirages. Franchement, il est super bien fait, ce livre. Plusieurs tirages, voilà, c'est bien expliqué, avec des photos et tout. La roue astrologique, voilà. Les interprétations, la conclusion. Ça fait ça. Et après, on va rentrer. Alors ça, c'est hyper utile. Il faut regarder en fait ma vidéo précédente parce que je vous explique un peu tout ça. Mais on a le tableau de codification des lettres. Alors, faut pas que ça vous paraisse compliqué parce que je vous assure que ça l'est pas. Ça, c'est simplement pour vous donner, voilà, le L, combien il vaut le L. Le L vaut 21, on va dire 21, 21. Voilà, j'allais dire 21 points, mais non, il vaut 21. Et comme je vous l'avais expliqué, en fait, il faut simplement, vous n'êtes pas obligé de le faire non plus, mais sur un tirage de 3 cartes ou de 5 cartes, vous pouvez additionner toute la numérotation des lettres. Et si vous vous reportez au mot-clé de Mademoiselle Lenormand, ça va vous donner un mot. Donc dette, dignité, enfant, études. Donc ça va être un peu comme un indice en plus. Voilà. Donc c'est des tableaux super importants. Donc le tableau des maisons astrologiques également. Et ensuite on a les mots-clés des signes astrologiques, des planètes correspondantes. Donc c'est hyper complet. Si on prend par exemple, je sais pas, Verseau, indépendance, originalité, voilà, et puis vous avez pareil, si on prend la planète, je sais pas, après c'est simple, les planètes, par exemple Vénus, vous avez aimé, Mercure, vous avez pensé, si on prend Mars, voilà, c'est agir et transmuter. Voilà, enfin, c'est vraiment, tout est noté. Et là, on a toutes les figures géomantiques qui peut aussi amener un plus, mais que vous n'êtes pas obligé d'étudier tout de suite. Voilà. Franchement, il faut bien se familiariser, vous, bien déjà avec, comme je vous ai dit, le centre, et puis les petites figures qui correspondent à la figure centrale. C'est que comme ça que vous allez avancer, on ne peut pas tout comprendre d'un coup. Et puis à la fin, vous avez un petit glossaire. Donc voilà, alchimie, animus, il y a plein de choses qui sont très intéressantes. Et voilà. Donc moi, j'aime bien travailler avec ce livre, qui, je le rappelle, n'est pas vendu seul. Il est vendu en coffret avec un jeu, du grand jeu de Lenormand. Mais c'est pas le jeu que je conseillerais pour débuter. C'est les mêmes dessins, hein, mais comme je vous ai expliqué, il est tellement... les illustrations n'ont pas été restaurées, donc c'est hyper compliqué à retrouver les détails. Et puis je travaille aussi avec celui-là. Alors ça, pour moi, ça me convient à fond. Comprendre et interpréter le grand jeu de Mademoiselle Lenormand aux éditions Bussière. Alors franchement, pour moi, celui-là, c'est un des meilleurs.
Bah, déjà parce que c'est clair, c'est propre, c'est aéré, c'est écrit en gros, donc voilà, on se prend pas la tête. Mais il est pas franchement complet, il manque des choses. Par exemple, j'ai pas la cartomancie. Vous voyez, à la fin, j'ai collé des choses. Le tirage pour un absent, bon, c'est des tirages du grand Le Normand, mais j'ai par exemple le tableau de codification des mots-clés. Ça, je ne l'ai pas trouvé dans ce livre, donc je l'ai photocopié de l'autre livre et je l'ai collé. Le tableau des mésos astrologiques, je ne l'ai pas non plus. Donc, en fait, j'ai rajouté pour compléter des petites choses qui me manquaient. Puis, vous voyez, j'ai aussi complété les fatalités, les talismans, certains tirages qui sont très intéressants. Voilà. Comment lire les tirages, parce que voilà. Alors je vous le rappelle aussi, quand vous tirez pour quelqu'un en face de vous, pensez à inverser. Je sais pas, je crois que je vous l'ai parlé dans la vidéo précédente, parce que finalement on pense pas à inverser, on fait comme si c'était un tirage pour nous, mais finalement votre passé que vous avez sur votre gauche, c'est le futur de votre consultant en face. Et ça, c'est vrai qu'on n'y pense pas et ça, c'est vraiment important. Donc dans ce livre, on a une petite intro, voilà. Et puis après, on va aller dans les catégories, donc toujours les 5 catégories, toujours les mêmes, qui sont très importantes et je trouve très très bien écrit ici. Donc la conquête de la toison d'or qui va nous parler de matériel, d'économie, de projets, etc. La guerre de Troie qui va être plus dans l'action, dans les combats à mener. Le grand œuvre, alors là, on va être plutôt sur la vie sentimentale, les échanges amicaux, la famille, etc. Les événements imprévus, donc là, voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est vraiment les choses qui sont les événements du hasard, etc. L'ordre du temps, ça j'aime beaucoup que ça soit dans le jeu, c'est en lien avec les signes du zodiaque, donc on a les 12 signes du zodiaque, euh, voilà. Et la construction des cartes, donc toujours bien comprendre avant d'apprendre, hein, c'est comment est structuré le grand Lenormand. Ça, je crois que c'est le B à bas. Et quand vous avez pigé à fond, quand vous avez compris la structure du jeu, vous avez déjà pas mal débroussaillé, franchement. Les références mythologiques, ça c'est bien. J'avoue que j'ai pas tout lu parce que voilà, et puis moi c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui retient les noms et il y a énormément de noms, mais bon, ça a le mérite d'être là et puis si on a envie en savoir un petit peu plus, on peut s'y référer. La guerre de Troie, donc ça nous explique aussi la guerre de Troie, ce que c'est. Donc on a quand même là une page d'histoire. On n'est pas obligé de la lire, mais voilà, si vous avez du temps, pourquoi pas. Parce que ça fait quand même partie des catégories des cartes, comme la toison d'or. Voilà. Dans la deuxième partie de ce livre, on a les explications et les interprétations. Alors voilà, moi ici, vous voyez, dans ce livre, je n'avais pas la géomancie. Je ne l'ai pas trouvé dans ce bouquin. Je cherchais, je n'ai pas trouvé. Donc, je trouve quand même que c'est utile, au moins de s'y habituer visuellement, etc. Même si je m'en sers pas actuellement, ben, j'aime bien savoir, par exemple, voilà, à quoi correspond la figure géomantique du 4 de trèfle. Donc là, elle est toute simple, hein, on a 4 points. Et si on se réfère aux 4 points, ça va être maladie et voyage. C'est vaste. Maintenant, ça peut être aussi un petit, comment dire, pour nous prévenir tout simplement si on voyage, il y a peut-être des vaccins à faire, etc. Bon, voilà, ça peut être encore des indices en plus. Alors, oui, c'est vrai, je vous en ai pas parlé du tout dans aucune de mes 3 vidéos, mais on a une carte consultant et une carte consultante.
voilà, qu'on peut laisser dans le jeu, qu'on peut mettre à part. Ça, c'est comme tout, hein, on fait un peu comme on le sent. Et puis après, on est parti sur nos cartes. Et dans ce livre, par contre, ils ont gardé la structure de l'ordre de la cartomancie. As, 2, 3, 4, 5 de trèfle, sans tenir compte des catégories voilà, que je vous ai parlé, qu'on a dans ce livre. Mais on les a ils sont quand même notés malgré tout, et ça c'est bien. Et heureusement, par exemple pour le 2 de trèfle, c'est les événements imprévus. Voilà. Et après on a le 3 de trèfle, ça va nous mettre le grand œuvre. Vous voyez, c'est noté. Donc c'est intéressant quand même de le savoir. Et puis on va avoir la représentation du sujet central. Donc là, on est effectivement avec le grand œuvre, donc c'est l'alchimiste toujours. Et là, ça nous marque, représentation, l'alchimiste observe la matière qui commence à se dissoudre, il progresse dans son œuvre. Ça, c'est ce qu'on voit de la carte. Maintenant, l'interprétation, ça va être la carte représente une récolte bénéfique après avoir semé longtemps. Le consultant obtient des résultats. Suite aux efforts fournis, il parvient grâce à ses mérites à leur reconnaissance. Sa réussite n'est pas fortuite, mais est le fruit de ses actions précédentes. Cette carte favorise également la vie sentimentale. Rappelez-vous, je vous avais dit que le grand œuvre, on est situé vraiment dans les relations sentimentales, amicales, familiales. Voilà, donc on s'y retrouve bien là. Maintenant, ceci dit, si vous tirez... Enfin, si le consultant vous pose une question d'ordre professionnel et vous tirez cette carte-là, bah, faut pas l'acheter. Effectivement, on peut, comme n'importe quel autre jeu, de tourner ça par rapport au professionnel. Voilà. Et puis, moi, voilà, c'est ça que j'aime bien dans ce livre et que j'ai pas forcément dans l'autre. Et je trouve à la limite que les petites explications pour tout ce qui est mythologique est plus agréable à lire dans ce livre que dans l'autre. Quoique dans l'autre, il est bien aussi, mais je sais pas, il est plus facile. Voilà. Et puis, on a toujours des petits encadrés comme ça pour comprendre le symbolisme du sujet central. Donc, Donc, voilà. Là, on va avoir toutes les cartes. Et c'est vraiment intéressant. Et vous voyez, à chaque fois, pour comprendre le symbolisme du sujet central, se rapporter à la légende de la Toison d'Or, racontée dans la première partie du livre. Voilà pourquoi c'est important quand vous avez 5 minutes de lire quand même les petites histoires qu'il y a au début. Les sujets du bas se réfèrent également aux aventures de Jason et leur interprétation est éclairée par l'histoire mythologique. Voilà. Donc c'est important quand même de lire tout ça. Et voilà. Et moi je sais que j'en ai lu quelques-uns et j'ai été étonné parce que c'était vraiment très intéressant de lire les histoires. Et c'est vrai que ça aide vraiment à comprendre l'illustration centrale. Voilà. On n'est pas obligé, de connaître la mythologie pour se servir du grand le normand. Mais c'est vrai que si on lit, vous voyez, des petits encadrés comme ça, franchement, c'est pas long, hein, vous allez voir que vous allez vous prendre au jeu et que ça va vous intéresser et que ça va être, et c'est là que le côté addictif intervient, c'est qu'on a envie d'en savoir plus, et, etc. Donc ce livre, il est vraiment super bien fait par rapport à ça. Ensuite, on a, et ça c'est bien, les règles pratiques et éthiques, la méthodologie, donc les aspects pratiques et éthiques. Franchement, c'est à lire, donc on parle de tout, le paiement, le lieu, la prise de rendez-vous, la relation, ne pas avoir un recours abusif, l'objectivité, le respect des interdits, la véracité, une relation d'adulte à adulte, le positivisme, super intéressant. C'est à lire et vous voyez, c'est vraiment pas chiant, parce qu'il n'y a pas 15 pages pour ça. La méthodologie, donc voilà, brasser les cartes, placer les cartes. Bon là on fait un petit tour d'horizon, c'est un peu comme toutes les cartes, mais je trouve que c'est bien de l'avoir dans ce jeu, voilà, dans ce livre, pardon. Quatrième partie, le tirage des tableaux d'interprétation. Alors,
là, je ne vous cache pas qu'il y a des tirages... franchement, c'est vrai qu'à l'époque, c'était pas rien, hein, c'était pas... c'était pas le tirage à 3 cartes, etc. Et on avait vraiment des tirages assez impressionnants. Mais en même temps, à l'époque, on passait une soirée entière, quoi, à faire des tirages et voilà, quoi. Voilà, correspondance lettres-nombres selon la table de Pythagore. Bon, voilà, là, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce tirage que je n'ai même pas regardé. Le tirage anniversaire, la correspondance des signes et des mois. Ça, c'est sympa. Alors, vous pouvez, je vous l'ai dit peut-être dans les autres vidéos, je ne me rappelle plus, j'en ai tellement dit. Mais c'est très rare que je fasse 3 vidéos comme ça d'affilée pour un même sujet. En général, je ne fais pas ça. Mais là, j'avais vraiment envie d'en parler. Et je vous disais que avec ce jeu, on peut dater assez précisément les événements à venir. Par exemple, bon, grâce aussi aux signes astro, donc ça nous permet de dater pas mal. Voilà, bon, bref, encore divers tirages. Le tirage gitan. Le tirage d'analyse. Le tirage de l'ordre des temps. Le tirage à 2 cartes. Le tirage comparé. Il y a beaucoup de tirages comme ça. Franchement, qu'on n'a pas l'habitude hein, d'avoir quand on achète un jeu ou un oracle. Franchement, c'est des tirages, moi, que... Bon, tirage à 2 cartes, peut-être un peu plus, mais le tirage de l'ordre du temps, le tirage comparé, tout ça, c'est pas vraiment des tirages qu'on retrouve dans d'autres jeux. Le tirage géographique. Alors, le tirage géographique, c'est quand même incroyable, ce truc. Adapté de la méthode Lenormand, ce tirage est destiné à situer un lieu en fonction d'un questionnement spécifique. Il faut soit travailler sur un thème, soit poser une question précise. Et c'est fou. C'est pour vous dire à quel point, quand vous savez vraiment gérer ce jeu, à quel point la précision est là, quoi. C'est dingue. Et moi, c'est ça qui m'a fasciné, en fait. Enfin de m'y mettre, parce que je pense que il est unique en fait ce jeu pour ça. Hein. Donc là c'est un peu le langage des fleurs. Voilà. Et là on a la table des matières. Et voilà. Donc ça c'est vraiment pour moi les 2 livres qui se complètent. Pour moi, après ça peut être différent de. Enfin voilà, selon comment vous prenez les choses et puis comment vous gérez les informations qui vous renvoient et tout. C'est vraiment propre à chacun, mais pour moi, ce qui me convient, franchement, c'est ces 2-là. Et puis, bah, bien sûr, à côté de ça, j'ai fait mon carnet, parce que, voilà, grand jeu de Mademoiselle Lenormand, où j'y ai référencé plein de choses personnelles. Voilà. Donc, beaucoup d'écriture, beaucoup de choses. Ce que je ressentais sur les cartes, ce que j'avais envie de noter. Donc voilà, beaucoup d'informations. Et c'est pas fini. Alors vous voyez, j'ai vraiment vieilli le truc. Hein, on voit bien la différence. Et ça me plaît de faire ça parce que, voilà, jusqu'à faire des ronds comme ça. Ça me plaît de faire ça parce que ça rentre plus facilement dans mon cerveau. Le fait de noter, voilà. Donc j'ai fait ça en plus des 2 autres livres. Et j'avoue que que ça se passe très très bien. Franchement, je pensais pas que j'allais y arriver. Et puis petit à petit, en 2 mois, il m'est beaucoup moins inconnu. C'est un jeu où c'est bon, je me suis familiarisé avec les personnages. Il y a certains personnages, je vais me rappeler de leur nom, alors d'autres pas du tout, hein, je vous rassure. Mais voilà, c'est-à-dire qu'il m'est plus inconnu, voilà la consultante. Il m'est plus aussi
étranger plutôt, qu'il y a quelques mois. Voilà, j'ai enfin réussi à pénétrer le décor, etc. Mais bon, en plus, là, c'est vrai que les couleurs de celui-là s'y prêtent vraiment. C'est un jeu, voilà, parce que malheureusement, il y en a qui sont trop fades, j'arrive pas du tout. Mais là, ouais, là, ça me parle. C'est vachement important, hein, l'intensité des couleurs dans un jeu, et puis surtout, pas le fait que les couleurs soient plus vives, c'est aussi le fait que les couleurs soient plus réalistes, je trouve. Voilà. Donc, voilà, là on a Castor et Pollux, les Gémeaux, les jumeaux qui sont Gémeaux. Donc voilà, et voilà le consultant. Voilà. Alors, bah, j'ai fait un petit peu le tour très léger, hein, pour vous donner mes simples impressions. Je vous parle de mon rythme, de ce que je commence à faire. Je suis vraiment au tout début de mon apprentissage, et oui, forcément, bah, y a plein de choses que je connais pas encore. Là, pour l'instant, je suis vraiment dans le fait de comprendre ce jeu et de m'en imprégner le plus possible pour qu'il me soit moins étranger. Donc je ne suis pas encore vraiment dans le vif du sujet, quoi. Même si je commence à faire des petits tirages avec, et ça se passe plutôt bien, hein, comme je vous ai dit, petit tirage en m'occupant de ce qui se passe ici, si c'est à 3 cartes, et je fais des tirages à 3 cartes, justement. Voilà, ça se passe comme ça, quoi. Tac, tac et tac. Et pour l'instant, je suis que sur ça. Donc voilà. Eh ben écoutez, je suis vraiment contente d'avoir fait cette vidéo. Je savais pas trop comment ça allait se passer parce que c'est quand même un sacré... C'est lourd, hein, quand même, comme truc. Parce qu'il est assez puissant, il est assez... voilà, il en impose, hein, cet oracle. Et plus je suis avec, plus je le ressens, et j'ai bien fait. J'ai bien fait de m'y mettre avec ce jeu. Et il est tellement, mais tellement incroyable que j'avais vraiment envie de me lancer. Alors, bon, mes vidéos, les 3 vidéos que je vous ai faites, elles sont peut-être pas super. Il y a des moments ça va fou, il y a des moments, voilà. Mais j'ai voulu tout simplement faire passer le bonheur que j'avais de travailler avec ce jeu, et voilà, et ce qui passait par rapport à ça. Voilà. Bon, bah mes amis, cette vidéo est faite. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Je prendrai vraiment plaisir à y répondre. Surtout si vous êtes intéressé par tout ça, n'hésitez pas. Et bah, je vous dis à très bientôt. Alors, il y a une vidéo qui est sortie, vous l'avez vu, avant les 3 vidéos de Lenormand, du Grand Lenormand. J'arrive plus à parler là, ça y est. Je vous avais fait une vidéo sur mes jeux anciens ou de style ancien. J'en ferai une autre parce que je les ai pas tous montrés, et puis j'en ai reçu 2-3 autres qui sont arrivés et que j'avais envie de rajouter à mon stock d'anciens jeux ou de style ancien. Voilà. Donc je ferai une vidéo prochainement encore sur ça. Et puis voilà. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt les amis. Et merci de m'avoir suivi pour cette aventure avec le Grand Lenormand. Ciao, bisous.